Apocalypse chapitre 21. On va lire du verset 1 au verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 1 au verset 8. Que l'Église écoute l'instruction en silence. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je vais m'arrêter un peu sur le verset 4. Tout à l'heure, pendant que le frère Alain nous exhortait, disant qu'en Jean chapitre 17, que c'est le Seigneur lui-même qui va nous garder. Après, je ne sais pas, le frère va commencer à prier, je recevais ce chapitre-là. Du verset 1, normalement c'était notamment le verset 4, mais après je me suis dit, je vais aller jusqu'au verset 8. On nous dit que le Seigneur ici, il essuiera toute larme de nos yeux. Maintenant, il y a encore des injustices dans nos cœurs. Tu es dans un travail, tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu es chrétien, on met fin à ton contrat parce que tu prêches trop l'évangile à ton travail. Ça, c'est une injustice que le Seigneur va nous... Quand le Seigneur va remettre son royaume à sa place, tous ces gens qui nous ont traités injustement, Dieu va leur rendre la pièce de leur monnaie. Certains de nous avons subi certains rejets d'une manière pas louable. Mais on nous dit ici qu'il essuiera toute larme. Ça veut dire pas une larme. Toute larme. Tous les larmes que tu as versées, Dieu va t'essuyer. Dieu va nous les essuyer. Il dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous mourrons encore. La chair meurt. Mais on dit, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Vous imaginez ça un peu, mes frères? Car les premières choses auront disparu. Amen. Mais il y a une condition pour vivre ça. Dieu nous encourage avec ça. Mais il y a aussi une condition. J'y vais vers la condition. Il dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Quand Dieu dit écris, et il te dit encore, c'est certain et véritable, ça veut dire que, comme les Anglais disent, beware. Tu dois faire vraiment extrêmement attention parce que c'est très important ce qu'il dit. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On comprend qu'il faut vaincre. On dit celui qui vaincra héritera ces choses, c'est-à-dire les choses qu'il a dit précédemment. Celui qui vaincra. Donc nous devons avoir l'esprit d'un vainqueur. Amen. Un vainqueur peut tomber, mais il se relève. Amen. Un vainqueur peut être fatigué, mais il combat toujours, malgré la fatigue. Croyez-moi, à la fin de cette semaine-là, je ne voulais même plus venir ici. Mais là, je suis content d'être là. Amen. Amen. J'avais raté quelque chose. Des fois, on voit, je me dis, oh ben non, même si je ne suis pas là, les frères ils vont prier. Mais j'ai aussi ma part. Qui sème récolte. Il faut semer. Nous sommes en train de semer là, mes amis. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là en train de faire des courses, font des magasins. Mais nous sommes là parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Ça plaît beaucoup au Seigneur. Parce que tout à l'heure, quand on priait, c'est comme si je voyais Dieu sourire dans son cœur. Il dit, ah, voici mes enfants. Ils sont rassemblés pour le combat. Donc nous devons continuer jusqu'à la fin, ne pas abandonner. Vers le verset 8, il dit, mais pour les lâches, j'aime pas ce mot, la lâcheté.
les lâches, les incrédules. Les deux mots là, il y a des deux mots. Bon, les abominables, ça c'est bon. Les meurtriers, bon, ça on va... Mais il y a deux mots dans la Bible que je n'aime pas. C'est les lâches et les incrédules. Un lâche, c'est qui un lâche? Un lâche, c'est quelqu'un qui dit qu'il est avec toi, qui est avec l'autre, qui est avec tout le monde. Il n'a pas de camp. Il est avec tout le monde. C'est un hypocrite. Il est avec Allah. Après tu le vois, il est avec les catholiques. Il sort de là-bas avec les témoins. Oh non, moi je suis ami de tout le monde. Mais Jésus n'était pas ami de tout le monde. Même les propres parents de Jésus, quand ils étaient venus le chercher dans le temple, et que les gens ont dit, voici ta mère et tes frères, il a dit, non. Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent, ceux qui sont là en face de moi en train d'écouter ma parole. On ne peut pas être partout. On doit être qu'en une seule place. Il faut que chacun d'entre nous sache qui il est déjà, reconnaître déjà qui il est dans le Seigneur, où il va, et de se concentrer là-dessus. Peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, chez le voisin, on s'en fout. Tu vois, concentre-toi sur ton appel, sur là où Dieu t'a appelé. Les incrédules, c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ou bien ils croient un instant, et dès qu'il survient une tribulation, une épreuve, ils ne croient plus, parce qu'il y a eu une épreuve. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres. Certains d'entre nous sommes encore idolâtres. Idolâtres de notre travail, idolâtres de nos enfants, idolâtres de nos maris ou de nos femmes, idolâtres des biens de ce monde que nous possédons. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Nous pensons que l'idolâtrie, c'est forcément ça, aller s'engenouiller devant une statuette. Mais si nous voulons voir plus loin, l'idolâtrie a beaucoup de portes d'ouverture dans lesquelles on peut le voir. Et nous devons aussi arrêter l'idolâtrie. Il y a cette semaine même, je parlais un peu avec mon épouse et elle me disait que non, là le Seigneur lui dit de gêner la télévision. Pourtant, elle ne regarde pas beaucoup la télévision. Mais il y a des émissions préférées qu'elle regarde. Il dit, ben le Seigneur lui dit de ne pas. Je dis, ah, ça commence bien. Parce que des fois, on peut remplacer le Seigneur par la télévision. C'est un exemple. Et tous les menteurs, leur pas sera dans les temps de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Souvent, j'ai l'habitude de chanter, je ne mourrai pas, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Pour que ta vie soit véritablement cachée en Jésus, il faut que tu comprennes le verset 7. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Il faut que chacun d'entre nous mémorise ça dans sa tête maintenant. Je suis un vainqueur et non un vaincu. Un vaincu, c'est quelqu'un qui laisse les choses arriver sans jamais prendre le devant. Voir comment est-ce que je peux résoudre, comment est-ce que je peux changer les choses, comment est-ce que je peux améliorer les choses. Mais le vaincu, il se laisse et de toute façon, je suis déjà vaincu. C'est pas grave, advienne que pourra. Mais advienne que pourra, tu vas te retrouver là, avec les lâches. Mais quand tu as l'esprit de vainqueur, même si tu es à terre, tu réfléchis à la stratégie que tu vas utiliser pour te lever, pour ne plus tomber. Regardez les joueurs du football. Ils s'entraînent tous les jours pour savoir comment, quand ils seront dans un match, comment ils vont marquer le but. Et c'est comme ça que nous aussi nous devons nous voir, s'entraîner tous les jours. Et Dieu permet qu'il y ait des épreuves pour voir si nous sommes des vainqueurs ou des vaincus. Regardez, Joseph. Hier, je regardais même encore le film de Joseph. Je l'ai regardé 2 ou 3 fois parce que je voulais m'inspirer un peu. Joseph a été plusieurs fois atteint. Humilié même. Je ne sais pas si vous imaginez l'humiliation que Joseph a eue. Si vous regardez un peu, tes propres frères. D'abord, ils veulent te tuer. Après, ils te vendent. Je ne sais pas comment tu peux vivre ça. Tes propres frères. Mais il ne s'est pas avoué vaincu. Il avait toujours confiance en son Dieu. Au moment convenable, Dieu a élevé sa tête. Cela ne veut pas dire que quand tu es dans une situation, tu vas rester dans cette situation-là. Ce n'est que passagère. Quelle est ta foi? Quel est ton cœur pendant que tu es dans cette situation? Est-ce que tu seras celui qui vaincra, héritera ces choses? Je serai son Dieu, il sera mon fils. Ou bien tu seras celui qui est vaincu, qui sera avec les lâches et les idolâtres. Un lâche, c'est que quand même quand il tombe, il est content d'être tombé, dit d'ailleurs. C'est comme les deux serviteurs à qui le Seigneur avait remis de l'argent pour les faire fructifier. Il y en a un qui a fructifié. Ben, c'était 3. Le troisième, lui, il a caché son talent. Parce que c'est un lâche. Il ne veut rien faire.
Il veut que tout me descende. Il dit à 100 mètres, je sais que tu es un mauvais maître, que tout ce que je ferai ne te plairait pas. C'est pour ça que j'ai gardé l'argent. C'est un lâche. Certains d'entre nous avons encore un peu de ce côté-là en nous. Sortons de notre cocon, sortons de notre confort. Allons à la... Même si des fois ça fait mal. Cette semaine, je parlais avec mes frères. J'avais un peu mal par rapport à certaines choses que nous avons vécues avec les frères et sœurs un peu partout. Mais le Seigneur me disait, ne sois pas atteint, parce que ta vie sera comme ça. Lève-toi, combat le bon combat de la foi. Parce que ça, c'est l'ennemi qui fait ça pour qu'on soit atteint. Pour dire, ah bon, c'est bon, je ferme ma Bible, je reste chez moi tout seul. Mais comment tu peux vivre ta vie tout seul? Tu ne peux pas. Tu as besoin de A, B, C ou D. Donc, selon cette parole que Dieu nous donne, soyons des vainqueurs et non pas des vaincus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je vais ajouter quelques versets. Même pas qu'on a dit. Oh, oui. Donc, je voudrais ajouter quelques versets à ce que le frère venait de dire. Prenons Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 19. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 19. Où l'apôtre Paul écrit et qui dit: car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prions, vraiment, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, parce que ces prières, elles sont d'un grand appui pour nous, les disciples du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à prier sans cesse. Ce n'est pas pour rien. Justement, c'est pour que chaque jour que nous puissions élever nos voix vers lui, non pas parce qu'il est ignorant ou étranger de ce qui nous arrive, mais cela plaît au Seigneur. Cela est en même temps un signe d'amour lorsque un frère prie pour les autres frères, bien qu'il ne soit même pas là, ou qu'une sœur prie pour l'église du Seigneur, ou que l'un de nous prie même pour ceux qu'il ne connaît même pas, mais qui sont dans le Seigneur, parce que nous avons tous le même esprit. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Nous sommes tous les co-héritiers du royaume. Et nous sommes tous portés par l'Esprit de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui nous conduit. Et quand nous voyons comment le monde aujourd'hui se comporte, tous ceux qui sont persécutés dans le monde, nous ne les connaissons pas. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont persécutées simplement parce qu'ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Donc beaucoup n'ont même plus la possibilité de se balader à l'extérieur, parler ou dire, prononcer le nom de Jésus-Christ ou parler au nom de Jésus-Christ. Donc si nous avons encore la grâce de le faire, vraiment mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle à prier beaucoup pour ces personnes, à prier beaucoup pour ceux-là qui ont même déjà fait naufrage dans la foi, parce que même ces personnes sont très chères au Seigneur. Le Seigneur a appelé, il est venu mourir, pas pour que quelqu'un puisse périr, mais pour qu'il soit sauvé. Lorsque le frère parlait de l'idolâtrie, il y a beaucoup qui ont fait naufrage parce qu'ils se sont attachés au monde, beaucoup parce qu'ils se sont attachés au désir ou au plaisir de ce monde. Ils ont fait naufrage à la foi. Nous devons prier le Seigneur pour ces personnes afin qu'ils reviennent
qu'ils reviennent dans le Seigneur, qu'ils reviennent à la parole de Dieu, qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent à l'esprit, au premier esprit qui leur a été donné, qu'ils ouvrent les oreilles pour qu'ils puissent entendre encore la voix de cet esprit qui continue à crier au-dedans d'eux, mais dont ils ont déjà fermé complètement les oreilles. Donc, verset 20, il dit: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, le Seigneur veut se glorifier dans notre corps, il veut se glorifier dans notre vie, que ce soit pour notre vie ou même au moment de la mort. Il faudrait que lorsque je souffre, que je sois convaincu que je souffre vraiment pour l'éternel. Et ça devrait être une joie pour nous. Que notre persécution ne soit pas une persécution vaine. Que nous ne soyons pas simplement en train de dire je suis persécuté, je connais des tribulations, alors que je connais ces tribulations parce que je suis en train de pécher ou parce que je suis en train d'accomplir les œuvres du monde. Mais si je suis persécuté pour le nom de Jésus, alors cela glorifie le nom de Jésus. Cela glorifie le Seigneur qui est venu mourir, parce qu'il a dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Nous avons vu, nous connaissons comment Jésus a souffert lorsqu'il portait cette croix. Et si nous aujourd'hui, nous pouvons également souffrir, connaître la même souffrance, alors lui, il est glorifié. Il sait que voici quelqu'un qui accepte le sacrifice que moi aussi j'ai subi, sans toutefois oublier qu'il est toujours là pour nous et qu'il nous soutient. Il dit car, verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ aujourd'hui est ma vie et la mort m'est un gain. Allons maintenant au chapitre 2, verset 5, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ allait, lorsqu'il arrivait quelque part, il ne faisait pas de sélection. Tout ce qui venait à lui, il leur parlait, il leur enseignait la parole. Même ceux qui étaient même là, sachant que dans cette foule, il y a ceux qui viendront également choisir Barabbas ou à ma place. Le Seigneur ne les a jamais épargnés. Il ne les a jamais écartés lorsqu'il donnait ses enseignements ou lorsqu'il nourrissait même les foules. Peut-être ces personnes se trouvaient à l'intérieur, mais le Seigneur n'a jamais fait de distinction. Il a donné le maximum qu'il fallait donner pour que ces personnes soient sauvées. Et lorsqu'il dit à la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment prêts à glorifier le Seigneur parce que nous avons été persécutés, parce que nous avons été condamnés injustement par certaines personnes, parce que nous avons connu la persécution pour le nom de Jésus, quand bien même nous étions dans la vérité, mais que le monde, lui, il nous a mal jugés. Allons maintenant dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Il dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Lorsque le frère lisait dans Apocalypse, où il disait il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, ça c'est vraiment l'espoir pour ceux qui se sont attachés à Christ. C'est pour ceux qui ont fait de Christ leur vie, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Nous savons que pour les autres, ça sera la souffrance. Pour les autres, ceux qui ne se seront pas à donner à Christ, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Christ, ou qui n'auront pas achevé
la course. Parce que ici, il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc chaque jour, nous devons faire très attention. Chaque jour, nous devons vraiment nous examiner. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de vivre continuellement dans la sanctification. Nous devons examiner le chemin sur lequel nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes encore sur la bonne voie? Est-ce que nous marchons encore dans la sanctification? Est-ce que nous sommes encore sur le chemin étroit? Est-ce que nous ne sommes pas déjà sortis de la volonté de Dieu? Est-ce que nous vivons encore comme Christ vivait? Christ qui n'était pas là pour ignorer les gens, Christ qui n'était pas là pour parler des gens n'importe comment, Christ qui avait vraiment l'esprit d'amour et qui agissait en toutes choses avec amour. Beaucoup pensent être dans la voie du Seigneur alors qu'ils se sont égarés. Et l'apôtre Paul dit bien ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Personne n'est sûr d'avoir déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. S'il court pour tâcher de le saisir, ça veut dire que devant lui, il voit bien la perfection qui est devant lui. Et il court vers cette perfection. Et chaque jour, parce que quand tu cours vers un but, si tu détournes ton regard, tu risques de sortir du chemin sur lequel tu étais placé. Donc, vraiment, celui qui a donné, qui vit en Christ, celui-là doit avoir le regard fixé uniquement sur la croix, uniquement fixé sur Jésus-Christ, ne plus regarder tout ce qui se passe autour de lui. Que ce soit la persécution, que ce soit la tribulation, oui, subissons cela, mais il y a une chose, c'est que le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous fortifie et le Seigneur nous donne d'avancer chaque jour avec lui et avec son esprit. Dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mon frère, ma soeur, même si tu es tombé hier, aujourd'hui, tu as prié, tu as demandé au Seigneur de te pardonner. Le Seigneur t'a relevé et tu es en train d'avancer. Ne regarde plus ce qui s'est passé hier. Pense seulement à ce qui se passera demain. Pense seulement à ce que à la victoire que le Seigneur a placée devant toi. Lorsqu'un coureur court, même si tu trébuches, tu tombes et que tu recommences, tu avances seulement. Tu ne vas plus t'arrêter pour dire non, puisque je suis déjà tombé, j'abandonne. Personne ne doit abandonner. Nous devons tous avancer et tous nous soutenir les uns les autres pour que le but qui est devant nous, c'est la victoire. Parce que le jour où le Seigneur viendra chercher ton église, tu oublieras toute la souffrance que tu as subie, toutes les humiliations que tu as subies, toutes les tribulations que tu as subies. Cela n'existera plus en toi. Ta pensée sera complètement nettoyée, elle sera complètement effacée et tu reviendras quelqu'un de nouveau. Même pas ce que le monde peut nous dire aujourd'hui. Oui, tu as changé. Là, ça sera vraiment le vrai changement. Le Seigneur fera de nous des êtres nouveaux, des êtres qui auront totalement, le Seigneur dit, le royaume des cieux et appartient à ceux qui ont le cœur comme les petits-enfants. Le petit-enfant n'a pas de souci. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un que non, là où tu vis là, vie est le cœur d'un tout petit enfant, c'est quelque chose de très difficile. Mais le Seigneur nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme les petits enfants. Donc ça veut dire, lorsque nous allons nous retrouver dans ce royaume, vraiment tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit. Un petit enfant, même si tu tapes sur lui, il ne sent rien. Et pour lui, même si, dès qu'il finit de pleurer, tu le reprends, tu l'amènes vers toi, il revient. Donc notre mémoire est complètement renouvelée, régénérée. Nous devenons des êtres vraiment extraordinaires. Nous ne sommes plus ce que nous sommes dans ce monde
aujourd'hui. Et le Seigneur nous prépare à cela. Et cela, nous devons savoir que c'est ça le plus important pour nous. Ce n'est plus ce qui se trouve dans cette chair, dans cette terre, dans ce monde. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit quelque chose de très surprenant dans, cherchons Néhémie chapitre 8. Néhémie, c'est souvent dans Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8 à partir du verset 9. Oui. Néhémie chapitre 8 à partir du verset 9 qui dit: Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entends leur cri vers la mer Rouge. Qui aujourd'hui, qui est dans le Seigneur, ne vit pas ces afflictions? Cela ne date pas d'aujourd'hui. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entends leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Le Seigneur, c'est lui qui prend soin de ceux qui sont à lui. C'est le Seigneur lui-même qui protège ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui se donnent à son service. Le Seigneur même prend soin d'eux. Il les protège comme la prunelle de ses yeux. Il nous suit partout où nous sommes. Nous sommes partis de Paris dans la nuit jusqu'ici. Beaucoup étaient fatigués. Certains étaient bien fatigués. Ils voulaient même somnoler. Mais le Seigneur nous a conduits. Il nous a permis d'arriver ici à bon port, retrouver nos frères, notre frère et notre sœur, pour que son nom à lui-même soit glorifié. Donc c'est le Seigneur qui est notre défenseur, c'est lui qui nous protège. Et ce matin, lorsque nous avons le Seigneur m'a mis à cœur Philippiens chapitre 4 verset 1. Il dit: c'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et quand, en cherchant, j'ai regardé Philippiens au chapitre 2, verset 16 aussi. Philippiens 2, verset 16, qui nous disait: portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Mes frères, cherchons à ne pas courir en vain. Cherchons à ne pas travailler en vain. Tout ce que nous faisons, sachons qu'il y a un prix fort. Il y a une couronne que nous allons recevoir. Il y a une forte récompense. Que quelqu'un ne perde pas cette récompense pour des choses vaines. Que personne ne perde cette récompense que le Seigneur nous a déjà prévue pour
les petites tribulations, parce que c'est des petites tribulations. Quand l'apôtre Paul dit que la mort m'est un gain, je ne sais pas ce qui peut être pire pour un homme que de lui ôter la vie, d'après notre chair. Parce que lorsque tu vois comment l'arme est pointée sur toi et qu'on te dise prononce encore le nom de Jésus, si tu en es capable, il n'y a pas beaucoup qui seront encore capables de le prononcer, parce que autour de toi tu vas regarder ton épouse, tu vas regarder tes enfants, tu vas te demander comment est-ce qu'ils resteront vivres. Or le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous dit, la mort m'est un gain. Si tu meurs en prononçant ce nom de Jésus, mon frère, ma soeur, sache que même ceux pour qui tu as porté tes regards, le Seigneur même en prendra soin. Le Seigneur prendra soin de ses enfants, il prendra soin de cette épouse, il prendra soin de tous ceux à qui tu étais attaché dans ce monde. Si tu meurs pour la gloire de Jésus, vraiment, mon frère, ma soeur, que le Seigneur même nous fortifie et qu'il nous donne d'avoir toujours les regards fixés sur lui. Amen. 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 On va prendre la joie de continuer dessus. Donc, c'est juste trois que je ne vais pas expliquer. C'est quand tu as lu dans Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eu. C'est ce qui est écrit ici là. Ayez les mêmes sentiments. Donc vous voyez le temps auquel est conjugué le verbe là. C'est un commandement en fait. Il ne dit pas si vous voulez, vous devez avoir, si c'est possible. Non, il dit ayez. Donc il le dit comme un commandement, c'est que c'est déjà un impératif. Et puis nous en sommes capables. Pourquoi? Parce que dans Jean, le Seigneur dit que celui qui aime le Seigneur et pratique ses commandements, le Père et lui viendront faire sa demeure. Donc Jésus est en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Si Jésus est en nous, ça veut dire que naturellement, nous pouvons et nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de manifester le même sentiment que Jésus. C'est la chair. C'est tout. C'est juste ça. Et maintenant, dans Apocalypse, quand le frère lisait, c'est là où j'ai les trois clés. Bon, si le Seigneur continue à inspirer tout à l'heure, on pourra rentrer là-dedans. C'était Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 2. Il dit, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ça nous rappelle justement que nous avons un époux céleste et que nous nous préparons pour un mariage. Les noces de l'agneau, l'enlèvement d'abord, ça sera le début pour entrer justement dans cette phase de mariage. Et moi justement, quand le frère lisait, il me venait à l'esprit du mariage sur la terre. Regardez un peu déjà la préparation qu'on met pour un mariage. On n'arrive pas à l'improvise comme ça et puis hop, on dit bon, on va se marier et puis ça se fait là. Non, il y a toute une phase de préparation, ainsi de suite. Et le jour du mariage maintenant, nous savons que notre époux est exemplaire. C'est le Seigneur Jésus. Regardez un peu quelqu'un qui arrive, je parle vraiment à la manière des hommes, qui arrive le jour du mariage, costard, redingote, 3 pièces, bien, Weston, j'utilise vraiment volontairement les mots de ce monde. Donc quelqu'un qui frappe à l'œil comme ça dans la perfection de ce que ce monde voit. Et à côté, on voit une épouse qui n'a pas la longue robe, qui a un vieux pain déchiré et taché. Imaginez un peu. Je nous laisse réfléchir là-dessus. Bon. C'est l'église qui est l'épouse. Ça, je crois qu'à partir de là, on peut aller sur beaucoup de sujets. Donc, réfléchissons-y simplement. Et ensuite, il y avait ici, là, à celui de verset 7. Celui qui vaincra héritera toute chose, je serai son Dieu et il sera mon peuple. Il utilise le verbe vaincre. Vaincre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat. Et s'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a un adversaire. Donc, l'adversaire sera toujours là jusqu'à la fin. Ce n'est pas la peine de prier.
pour dire Dieu enchaîne le diable. Non, ça sera à la fin des 1000 ans là-bas que le diable sera enchaîné. Donc le diable même participe à notre sanctification. C'est à nous maintenant de résister, comme le Seigneur le dit, à combattre le bon combat, utiliser la stratégie que le Seigneur nous donne pour faire face au diable et qu'il ne nous empêche pas de marcher, parce qu'il sera toujours là. Il sera toujours là. C'est pas la peine d'essayer. Mais si tu ne prends pas cette autorité que le Seigneur t'a donnée sur le diable, mais c'est le diable qui va prendre l'autorité sur toi. Et le Seigneur te demande de vaincre. C'est un commandement. Il faut vaincre. Donc l'adversaire est là. Bon, maintenant, je finis ici là. La troisième porte d'entrée, c'est le verset 8. Je vais juste lire. Dans ma version, c'est écrit « Mais les timides ». C'est le mot qui m'a attiré. Mais les timides, les incrédules, les exécrables, les meurtriers. Quand on lit les meurtriers, je dis, mais moi je n'ai jamais pris un poignard ou un fusil pour tuer quelqu'un. Et là, quand tu vas dans Matthieu 5, tu vois Jésus qui dit, si tu dis raka à ton frère, tu l'as déjà tué. Dans ton cœur, tu es un meurtrier. Les meurtriers, c'est là où on voit que même la parole peut envoyer quelqu'un en enfer. C'est pour ça qu'après, il dit, si tu dis raka à ton frère, tu es passible de la géhenne. C'est à ce stade, c'est jusqu'à ce point-là que notre sanctification dans les détails doit être pratique. Et tout ça constitue justement cette belle longue robe-là qui va pouvoir se mettre à côté de celui qui a la redingote 3 pièces avec la Weston. Pour nous amener vraiment à nous imaginer. C'est tout dans ces détails-là. Donc si on n'est pas au clair dans tous ces détails-là, ça fait autant de tâches sur notre pagne, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il parle du vêtement, le fin lin. Voilà, le fin lin, c'est des œuvres bonnes de ceux qui ont été appelés. Amen. Je ne veux pas trop m'étendre, sinon je peux aller. Un petit bout pour aller dans le même sens, hein, parce que quand les frères parlaient, il m'est venu ce texte, parce que ce que tu disais est très important. On voit que le Seigneur, quand il écrit aux 7 églises, amen, les mêmes mots reviennent à chaque fois. Celui qui vaincra à chaque fois, celui qui vaincra. Et il y a quelque chose dans l'avant-dernière église qui est très important. Là-dedans, il nous fait comprendre que nous avons une couronne. Tu parlais tout à l'heure de couronne. Et il dit, afin qu'on ne te ravisse pas ta couronne. Donc on va lire ça. Donc c'est Apocalypse 3. Apocalypse 3 au verset 7. À partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui séduisent les juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la porte de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne